Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner différents domaines. Donc je vais me servir ici de l'oracle des miroirs pour le premier tirage. On va voir les messages que j'ai à vous transmettre pour votre évolution, vos projets. Ensuite, je vais prendre l'oracle sentimental pour le sentimental et avoir le plus de précision possible. Et ensuite, on va prendre des petits messages conseils. On fera bien sûr un tableau pour prendre le plus d'informations possible. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Je commence avec l'oracle des miroirs et nous allons voir ici quelle est l'évolution de votre vie, de vos projets. Si vous voulez y mettre une intention, n'hésitez pas. Pensez à quelque chose et puis on va voir tout ça. Dans la coupe, nous avons le retard et nous avons la fécondité. Vous avez quand même pris, si vous tombez sur cette vidéo, et en plus on a le 0101, une minute, une seconde. Donc ça parle quand même, le 1 c'est synonyme de nouveau départ. Vous avez eu du retard quand même, ou vous avez pris beaucoup de temps pour faire avancer des projets. Ici la fécondité, une gestation, ça dure environ 9 mois et on vous parle de projets, alors bien sûr soit d'enfants, soit de déménagement, soit de concrétisation. On a ce retard et cette fécondité qui est là, donc si vous tombez sur cette vidéo, il se peut que vous avez pris quand même pas mal de retard. Quel est le message pour vous? On a également la carte du travail, donc ça peut vous parler ici du professionnel par rapport à vos projets. Peut-être que le professionnel est inclus dedans, hein. Allez, on va faire tomber quelques cartes et puis nous allons voir tout ça. On a le miroir magnétique, donc ici il se peut que vous pensiez à une personne. Le miroir magnétique ici peut vous annoncer le fait qu'une personne est très proche de vous, vous êtes très proche d'une personne, et avec vous, et avec cette personne, il y a une forme d'alchimie, vous voyez. On a la carte de la distance géographique, donc il pourrait y avoir des projets où on peut me parler également, avec la carte de la distance et la carte du monde ici, soit vous êtes en distance avec justement cette personne avec qui il y a un lien spécial, soit justement il y a le fait de resserrer les liens ici. On va voir quels sont les messages. On a la carte de l'argent. L'argent est synonyme, et bien tout simplement d'énergie, vous voyez. Il pourrait y avoir aussi une distance avec cette personne par justement des soucis d'argent. On a eu la carte du travail aussi qui est tombée, donc peut-être que vous avez pris du retard par rapport aux professionnels. On a la carte de la joie qui vient recouvrir et bien justement ce miroir magnétique, c'est-à-dire avec cette personne. La personne que vous avez en tête, on a quand même, c'est une personne qui vous apporte de la joie, c'est une personne, vous vous retrouvez en elle, ou alors peut-être que cette personne, elle a une joie de vivre, vous voyez. Mais on était bien concentré sur quelqu'un d'autre que vous, et on a bel et bien ici cette jolie carte qui vous parle de joie et d'union. On ira voir tout ça sur l'aspect sentimental. Sur la distance, que se passe-t-il? On a la carte de la fécondité. La fécondité ici, ça peut être justement des projets, d'accord? On va tout englober dans le mot projet, hein, parce que sinon ça peut être fécondité, ça peut être une grossesse, bien sûr, mais ça peut être un déménagement. Dans la cartomancie, la fécondité, elle est vraiment... quand elle ressort, on peut la considérer comme un déménagement. Sur l'argent, que se passe-t-il? Vous avez les pensées, peut-être que vous êtes un petit peu tracassé au niveau des finances. Allez, la suite de tout ça. On a ici le voyage qui peut vous parler également de déménagement, hein. Vous avez également la carte de la lune dans l'oracle des miroirs. Ici, le voyage, ça peut être également le déménagement. Prenez comme ça vous parle. Donc, on a le miroir magnétique, la joie, le déménagement, avec une personne, hein. Je vous sens pas seule ici, on a dans l'illustration un homme et une femme, donc il peut y avoir un couple. Distance, fécondité, on a la carte de l'homme, donc il se peut que l'homme soit dans certains projets, hein, d'accord. On a des projets ici de faire changer les choses, puisqu'on a la distance, on a la carte du monde, ici on a un petit bateau, et on peut parler de déplacement ou justement de changement, hein. Quand on a la distance, le voyage, la fécondité, dans l'oracle des miroirs, ces trois cartes représentent un déménagement. Argent, rêve.
et culpabilité. Donc il peut y avoir, et c'est à côté de l'homme, il peut y avoir ici des soucis sur l'aspect financier, et il peut y avoir des petites problématiques par rapport à ça. Dans le dos des cartes, vous avez l'ouverture, hein, vous avez la clé, vous avez la porte. Donc oui, hein, on peut vous parler du fait d'avoir justement d'aller jusqu'au bout d'un projet. Il peut y avoir l'achat, hein, ici, d'une maison, d'un appartement, d'une voiture, peu importe, hein, un achat du moins. Et vous avez la carte des projets. Donc ouverture, on a cette destinée qui est là, hein. Toutes les personnes qui sont en train de me regarder, sachez que les projets qui vont arriver vers vous, eh bien c'est votre destinée tout simplement, hein. Ça ne va pas se faire comme ça par hasard. Ouverture projet, et dos des cartes, vous avez la loi. Par rapport à ces projets, il va falloir mettre une forme de rigueur, une forme de droiture, d'organisation. D'accord? Ici, on a cette balance, cette loi. La loi remet de l'ordre là où est-ce qu'il y a un désordre. Donc, il faudra ici faire les choses d'une façon où tout est équilibré dans les projets. On peut le voir ici. On a cette ouverture, cette destinée qui s'offre à vous, mais dans les projets, il faudra ici être dans une forme de rigueur. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, posez votre question dans votre tête. Donc, vous vous concentrez, on fait de l'intemporel. Quel est le message pour les personnes qui ont actuellement dépensé par rapport à un projet? On a le retour, on a l'instabilité et on a le compromis. Alors, par rapport à votre question, on a retour, instabilité, compromis. Il va y avoir un retour. Ça peut être d'une personne, ça peut être un retour vous avez posé des questions, vous allez avoir des réponses, vous avez fait des démarches, vous êtes peut-être dans l'incertitude, et puis on va acter tout ça. On a bel et bien, prenez comme ça vous parle par rapport à votre projet, on a bel et bien le retour, un retour plutôt instable, mais on trouve des négociations, des conciliations et un compromis. C'est pour ça que je vous parlais de loi, d'équilibre tout à l'heure. Je pense ici qu'il y aura des directions à prendre. Dos des cartes, vous avez la clairvoyance. On a commencé avec le miroir magnétique. On a également la clairvoyance. La clairvoyance vous parle ici de... Alors peut-être que vous êtes des personnes qui vous intéressez de très près à la voyance, notamment à la spiritualité. Peut-être qu'il y a un lien spécial aussi avec une personne, avec la clairvoyance. Donc ici, on peut me parler de soucis peut-être financiers à l'heure actuelle. On peut me parler d'un projet de changer les choses, de déménagement. On vous demande d'être organisé. On a la carte de la loi, de la justice. Et puis, on a une attraction dans le couple aussi, hein, si vous fréquentez une personne. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'aspect sentimental. On a une carte qui voulait tomber et on a l'amour et la concrétisation. Vous n'avez pas concrétisé à 100% ici, puisque il vous reste une pièce du puzzle à mettre. La personne en face de vous, elle voit en fait ce puzzle avec une pièce manquante. Vous ne le voyez pas de cet angle-là, puisque vous avez déjà la pièce du puzzle dans la main. D'accord? Donc du coup, les points de vue sont différents. Mais on a bel et bien de l'amour, on a le sentimental et on a la chance dans le dos des cartes avec les projets. On vous parle vraiment de projets ici, hein, donc je pense que ce sera eh bien, le titre de ma vidéo. On vous parle de projets. Allez, je vais faire un tirage en 4. Allez, un tirage en 4. 1, 2, 3, 4. J'en ai 2. Donc celle-ci, ce sera la 5e. Ici, vous avez l'espoir. On a la bouteille à la mer. On a le 11, ici, qui vous parle de 2 personnes quand même. Ok, des personnes qui ont peut-être des points de vue différents, puisqu'on n'a pas le chiffre 2, on a le 11. C'est égal à 2, hein, 1 plus 1, 2. Mais on peut avoir ici 2 personnes qui ont besoin de discuter, qui ont de l'espoir. Mais on a préféré peut-être jeter cette bouteille à la mer pour faire en sorte, voilà, on va laisser faire la vie, la destinée, le hasard. Puis si quelqu'un tombe sur cette petite
feuille blanche, hein, du moins il y a des choses écrites dessus, eh bien tant mieux pour la relation. Vous voyez, il peut manquer parfois un petit peu de dialogue dans cette relation. Moi c'est ce que je ressens puisque vous avez l'espoir, la bouteille à la mer. Ici, il serait conseillé de plutôt communiquer que plutôt jeter une bouteille à la mer et se dire voilà, bon, on verra si le message sera lu. Hein. On a la permission des guides. Dans votre relation, ici, vous avez la permission des guides. Vous avez 10-10, je viens de voir. C'est bizarre, je fais que tomber sur des heures miroirs et je fais pas attention. On a la carte de la promesse. Donc ici, les guides vous disent, ou alors vos défunts vous disent, oui, c'est bon, si tu as des complications, oui, promets-toi justement d'avoir un bel avenir, concentre-toi sur l'aspect sentimental. Ici, on a la promesse, ici, on a la carte de la bague, ok ? Vous avez la carte de l'échec et vous avez à côté la solitude. Alors attention à ne pas faire des choix qui pourraient vous mettre dans la solitude. Qu'est-ce que nous avons par la suite? On a la carte de la trahison. Ici, vous avez le feu vert de faire une promesse ou de vous engager. La promesse, c'est l'engagement. Ok. Alors, on a deux cartes qui sont réellement positives sur l'aspect sentimental. Les guides, la destinée, tout vous pousse à dire oui à cette personne, à avancer dans ce lien. D'accord? Par contre, dans votre évolution sentimentale, attention. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura des décisions à prendre, il y aura des choix à faire, mais attention parce qu'il risque d'y avoir un échec. Et on a une forme de solitude par la suite. Il peut y avoir un sentiment de trahison qui sort du tirage. Donc ce sentiment de trahison, soit c'est vous qui le ressentez, soit c'est la personne en face de vous. Mais comme le message n'est pas bien passé et vous avez peut-être préféré, ou la personne en question a préféré jeter une bouteille à la mer, plutôt que de communiquer avec fluidité avec vous, eh bien c'est vrai que c'est un petit peu problématique, puisque tous les mots, tous les rancœurs, tout ce qu'on a besoin de dire ici, c'est dans cette bouteille, d'accord? Si l'illustration elle est de cette façon, c'est pas pour rien, d'accord? Dans cet oracle, on appelle la carte 11 l'espoir. On a de l'espoir, mais est-ce qu'on fait les choses bien pour accéder à certains projets? Ici, vous avez le couple dans le dos des cartes, et regardez-moi ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire, on a la communication. Le couple doit passer par une communication, parce que je pense ici qu'il y a deux personnes, que vous soyez en couple bien comme il faut, depuis des années, bien, tout est structuré, ou alors que vous venez de rencontrer cette personne ou que vous l'avez en tête, ça manque de communication, et on préfère envoyer peut-être des messages par-ci par-là pour voir comment est-ce que l'autre y réagit. Sauf que là, il n'y a pas forcément de... On ne réagit pas assez aux besoins de l'autre ici. Donc attention, on a quand même cet échec, on a cette solitude. Ici, vous pouvez soit promettre quelque chose, vous avez le feu vert des guides, vous avancez et puis vous faites les choses en sorte que la relation se passe bien. Soit vous pourriez à un moment donné passer par une forme de solitude et avoir justement cet échec. Allez, on fait tomber une carte avant de passer au conseil. Regardez, on a la séparation. Attention ici, et on a encore cet espoir qui est là. Donc vous avez peut-être l'espoir, regardez, espoir, réconciliation dans la coupe. Attention à bien vous comporter, attention à... Peut-être que c'est l'énergie de la personne, je ne sais pas, mais comment est-ce que vous vous sentez dans la relation ? On a ici la carte de la libération, vous devez vous libérer d'un boulet. Il y a quelque chose ici qui est compliqué. Comment est-ce que la personne en face de vous ressent la relation? Eh bien, elle est dans l'espoir. Et je pense qu'elle n'envoie pas les bons messages, puisque c'est quand même une bouteille à la mer ici. Donc vous avez besoin de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus ou d'éloigner les problématiques pour vous concentrer sur l'aspect sentimental et enlever cette solitude ou cet échec, et cette personne elle est réellement dans l'espoir. Ici dans le dos des cartes on a un engagement, ok, on a un engagement. Maintenant ici essayez de faire attention à ce qui... Moi j'ai l'impression que vous pouvez avancer dans cette relation, vous pouvez vous promettre, vous pouvez vous projeter, mais attention parce qu'il y a des personnes ici qui se sentent dans un sentiment de trahison, et le manque de dialogue, le manque de communication pourrait entraver les projets ici. Attention, c'est très important. J'ai une carte qui est tombée, c'est le chakra du plexus solaire. Attention, c'est très important ici de communiquer, de dire le fond de vos pensées, d'être objectif. Si vous voulez concrétiser quelque chose ou avancer dans une relation, il faut
bel et bien faire comprendre à votre partenaire ce que vous désirez. D'accord? Qu'est-ce que vous serez prêt à faire pour cette personne? Ou peut-être que c'est vous qui me regardez, qui avez besoin que votre partenaire vous dise clairement ce qu'il souhaite avec vous. Parce que je pense ici que c'est pas assez, la communication n'est pas bonne. Pour terminer, vous avez prends l'initiative. Toi qui regardes cette vidéo, il faut prendre l'initiative et on a le chiffre 1. Ensuite, on a les peurs noires. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a l'amour abonde, besoin, regardez, on a encore le chiffre 1 ici, donc on a besoin, non, là c'était le chiffre 3, le 9, le 1, voilà. L'amour abonde, besoin de mettre pas mal de sentiments dans des projets, et on vous demande de vous changer les idées. Alors regardez, prendre l'initiative dans la première rangée, vous avez l'amour, prendre l'initiative de rassurer, de vous projeter, voilà, de faire en sorte que les choses se passent bien. Et sur les peurs que vous pouvez avoir, on vous dit de vous changer les idées. Ça peut être aussi une rangée pour chacun d'entre vous. On a une personne qui va prendre l'initiative d'être dans l'amour et l'autre personne qui a besoin de se changer les idées parce qu'elle a des peurs incroyables par rapport à l'évolution de ses projets. Donc à vous de voir comment est-ce que vous vous mettez dans quelle colonne. D'accord ? Allez, je vais vous faire choisir pour terminer le chiffre 1 ou le chiffre 2. Allez, concentrez-vous pour le conseil. 1 et 2. Dos des cartes, il y a un sentiment de solitude. Hein, sentimentalement, il peut y avoir un sentiment de solitude. Une personne ici se sent à l'écart, se sent pas forcément peut-être comprise. Allez. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, on vous demande de manifester, de prendre l'initiative. Manifeste ce que tu as besoin, ce que tu as envie. Il va falloir prendre des initiatives ici. Pour les personnes qui ont choisi le 2, eh bien, on vous demande de chercher. Chercher des réponses, ouvrir une communication, chercher la solution. Là, choix 2, eh bien, c'est un petit peu pareil. Hein. Choix 1, manifester ce que vous avez besoin, il faut là, le communiquer. Et choix 2, chercher à comprendre ce qui ne va pas pour essayer de trouver des solutions. Dans la vie, parfois, c'est bien de laisser couler. Et puis parfois, c'est bien d'essayer de trouver des solutions, de chercher à comprendre. Celui qui ne veut pas chercher à comprendre ne trouvera pas de solution. D'accord ? Il faut avoir aussi la volonté. Il faut donc à vous de voir comment cela vous parle. On a un tirage qui n'est pas forcément négatif. Hein. On peut très bien se projeter ici. On a même le feu vert en haut. On vous dit oui, fonce. Oui, c'est un oui pour... en plus, on a le nombre 19 ici pour promettre à l'autre eh bien, de faire des projets, par exemple, en commun. Mais il y a un déséquilibre ici dans cette situation. Donc, dites-moi en commentaire, faites-moi vos retours si cela vous parle. Et puis, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je prendrai les prénoms, les dates de naissance, bien sûr, et on aura 20 minutes, une demi-heure ou une consultation complète pour approfondir tout ça. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas. Je vous embrasse à tous. Je vous souhaite eh bien, une très belle journée ou une très belle soirée si vous me regardez le soir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.